Hope Healthy Living, and today I'm here with Hope. How are you? Good. I am fine. Thank you. Hi, everyone. And today we are going to talk a little bit about online learning. You know, it has been a very challenging year with the COVID-19 pandemic, and my co-host Pearl is ready to tell us a little bit about, the challenges and also areas of strength, right, doing online learning. And so this is great to have your perspective. A lot of time we talk about kids' education without really giving a voice to kids. And so it's really great that Invision Hope Healthy Living is giving you the voice, right? Yeah. Yes, so we want this to be a bilingual show, so I'm going to speak in French. So today is English and French. C'est une édition bilingue, alors nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui nous regardent et qui parlent en langue française, right? Donc, on va essayer d'alterner en anglais et en français pour que notre audience francophone puisse en bénéficier. Donc, c'est une opportunité pour nous d'avoir la perspective d'un enfant, right? Très souvent, les décideurs, nous décidons sur l'éducation des enfants sans toutefois leur donner la voix. Donc, c'est une grande opportunité d'avoir peur qui va parler suivant le point de vue d'un enfant. Alors, comment l'année scolaire se déroule jusqu'ici, c'est la deuxième partie déjà de l'année scolaire. Donc, you are almost, halfway through the end of the year, really. It's been going so fast. So, my first question to you is, can you tell us a little bit what are some of the challenges of online learning? And I'm going to say the same thing in French. Quelles ont été les difficultés rencontrées durant cette année scolaire qui est déjà, il faut le dire, nous sommes au milieu de l'année scolaire, presque la moitié déjà faite. Donc, can you elaborate? For me, I think one of the hard parts was like having to see the teacher at 2 different times. Yes. And not like doing everything at once. Yes. Like we had to split into groups for like different subjects and all that and do it in separate times. Like first we do religion, then we do math, and then we do like English and reading. Yes. Donc, oh great, thank you. So, d'après ce que Paul dit, l'une des difficultés rencontrées, c'est le changement des horaires. Donc, la classe est divisée. Sa classe, par exemple, est divisée en 2 groupes. Alors, un groupe, peut-être le groupe A, doit faire les maths et peut-être la religion. Et rencontrer le professeur peut-être 1 heure après, parce que le groupe B doit rencontrer d'abord le professeur et parfois ça cause un peu de confusion, right? So, has there been, a situation where you are kind of doubting, when am I supposed to meet the teachers? Not really, because I usually like write it down on like a sticky note or in a notebook or in a planner, so I know what time to get back on. Oh, that is great. And that would be something that maybe another kids can, maybe adopt, right? Donc, par exemple, pour elle, afin de se rappeler exactement à quelle heure elle doit revenir en ligne pour une autre classe, donc elle prend soin d'écrire peut-être l'heure où elle doit rencontrer l'enseignant dans la prochaine heure. Donc, supposons qu'elle est en ligne à 8 heures, et elle doit repartir encore en ligne peut-être vers 11 heures après 1 heure de classe. Alors elle écrit, je dois repartir en ligne à 11 heures et ça permet de garder les horaires, right? Si, et de respecter et surtout d'être à temps. So thank you, that was great. And so, was there any other challenge that you might think, comes with online learning? I know last year we did a little bit of online learning before the end of the year, but this year it's really different. Like unorganized. It was just like, okay, just give them a little bit of homework so
they don't forget too much when they come back, yes. when they go back to school next year. But it was really like, we were in meeting, at least I wasn't meeting with teachers, I was just doing the homework that they sent to us. It was really like, not very serious. Yes, but this year you think it's different? Yeah. Oh, great. Donc, par exemple, elle dit, l'année dernière, quand elle a commencé l'éducation en ligne, c'était un peu difficile parce que c'était au début de la pandémie, right? Donc, les enseignants essayaient juste de garder les enfants occupés et surtout ils essayaient de réduire le gap, que les enfants ne perdent pas beaucoup en ce qui concerne leur éducation. Mais cette année, ça a été un peu plus organisé. Is that what you're saying? Yes. Yes, c'est un peu plus organisé. Elle rencontre ses enseignants et elle a l'impression que le volume de travail est un volume normal, right? And speaking about the volume, let's talk a little bit more about that. When you look at your workload, this year, do you think it's different from the workload of a traditional classroom when you are online? I feel like at the beginning of this year, I felt like it was a lot more homework than we would usually do in class. But maybe it's just because we got it. I don't know. Maybe I was just not used to it being from the computer. Yes. And but this quarter I think it's a normal amount of homework. Yes. So. Oh, great. Donc, elle dit que par rapport au volume du travail, elle n'a pas eu l'impression que c'est différent par rapport à la session traditionnelle, mais cependant, c'était un peu difficile de regarder tout ce travail. Ça vient comme des devoirs, right? Et tu as l'impression que c'est beaucoup de devoirs, mais en fait, une fois qu'elle est rentrée dans le rythme, tout allait beaucoup mieux et elle n'avait pas l'impression que c'était beaucoup de travail. So thank you for that. So now let's talk a little bit about communication with teachers. When you are online, of course you are not in front of the teachers, so you can really ask a lot of questions. So how do you find the communication with the teachers online versus the traditional classroom? So we would usually just email her if it was like after we finished doing work with her, like let's say I have a question on my homework and it's like 5 o'clock, so I can't go on a Zoom meeting with her, so I just email her. Right? Yes. But if she's in class, what we have to do is wait till it's our group's turn. We go on to the meeting and we ask her the question. Yes. And if you need help, you don't know how to do something, then that's when after the teacher finished teaching us everything, at the end of the day, from 1 to 2 o'clock, she has this thing called office hours. Office hours, yes. Where we can come on and ask her questions, and she can help us with our homework. Okay. So that really great. helps. Yes. She has it all week except Friday. So, oh, yeah. Great. Donc, par exemple, dans le domaine, en ce qui concerne la communication entre élèves et enseignants, bien que ce soit en ligne, il y a quand même ça dit que l'enseignant a arrangé tel que les élèves peuvent poser des questions. Bien sûr, leur email n'est pas répondu immédiatement parce que l'enseignant peut être avec l'autre groupe, mais aussi l'enseignant s'est assuré que chaque jour, de lundi à vendredi, elle a une heure réservée pour les élèves qui ont des questions à poser. And I think that's really great. Yeah. Donc, si vous avez besoin d'aide pour un devoir, peut-être que vous n'avez pas bien compris et que vous avez besoin de clarifications, vous pouvez envoyer un email à l'enseignant. And usually it's after your school, Yeah. right? Et généralement, c'est à la fin de la journée, vous pouvez envoyer l'email et la maîtresse vous répond. And I think that was great. And I also know as a parent that
as a parent that at the beginning, I found it a little bit difficult to keep up with emails that I was getting because I have, you at the elementary level and my other son, at high school level. Mm-hmm. And so it was a little bit too many emails and difficult to keep up with. But once we started the year and then things started to slow down, everybody got in the rhythm, then it was much easier for me to, read those emails once a week. They weren't coming as much. And so it was a better communication with teachers. And so, great. So now, when we come back, we are going to talk about, areas of strength and, and maybe another child at home can benefit from, what you have to say. Mm-hmm. So don't go away. Stay tuned. Okay, so now let's talk about, some of the things that you did very well during this, since we started the school year. I can definitely say that I did really good in reading. Yes. So at our school, you read a book and it's leveled by how good you can read, like your grade. Mm-hmm. And so you take a test on the book after you finish reading it, and you get points. Yes. And each teacher gives you like amount of points that you need to get in like a quarter. Yes. And so for my class, we had to get 10 points, but that was really easy for me. So I just read a lot and I tested a lot. Yes. And now I have like 24, 25 points. Even more than that, I remember you're almost at the 30th. Yeah. So, great. Donc, par exemple, pour ce qui est de la lecture, Paul dit dans sa classe, elle a par exemple ce programme où elle doit lire un certain nombre de livres et pouvoir accumuler un certain nombre de points. Donc, ce trimestre-ci, c'était 10 points. Mm-hmm. Oui. Et une fois que l'élève a accumulé ce nombre de points, généralement, la tendance, c'est d'arrêter. Mais quand on a des enseignants qui encouragent les élèves, c'est tout à fait normal de continuer. Et elle dit avoir doublé. Et je crois que nous sommes même presque entre 25 et 30 points pour ce qui était prévu pour 10 points, right? Mm-hmm. So that's great. And so would you recommend it to another kid to continue reading even if they meet their AR goal? Yeah, definitely, because reading is very good for you. It teaches you new words. Mm-hmm. Even if you're not doing it with the teacher, you can still do it with parents, and you can still learn a lot of things from books. Yes. Oh, great. Elle recommande justement à d'autres élèves comme elle de continuer à lire, même si tu as déjà atteint le nombre de points. Si tu as déjà accumulé le maximum de points, c'est toujours une très bonne chose de continuer à lire parce que tu apprends de nouveaux mots, right? Great. And so, what other areas can we talk about, in terms of things that you can recommend, or in terms of how you were able to, manage to do everything the way you're supposed to do as a student? Two other subjects for me that I did really good on was science and social studies. For me, science is like you're doing experiments and you're learning new stuff, and I really like science. Yes, I know that. Donc, Paul dit par exemple que elle a beaucoup aimé ses classes de sciences et aussi l'instruction civique. That's what you call social studies. Yes. Et donc, elle dit que par exemple, dans ces classes-là, elle a vraiment excellé, right? Mm-hmm. So that's very good. Et c'est une très bonne chose. Et surtout quand on sait que toi et moi, nous avons passé beaucoup de temps cette année justement à faire des vidéos et beaucoup de vidéos de sciences. Donc aussi, on encourage les enfants à aller regarder
certaines de nos vidéos parce que c'est un supplément. So it's complementary to what you are already doing in school. And so we really, I'm very grateful that I was able to do that with you and you continue learning even when you're not in class. And I just said in French that we encourage other kids to watch other science video that we did. Okay, so. I also really like social studies because it's like you're learning about people and places and landforms and all that, and it's really cool. Yes. Especially I like studying the American history. Yes, oh nice. Donc, elle dit par exemple qu'elle a beaucoup aimé sa classe de sociologie et d'instruction civique parce que dans cette classe-là, vraiment, tu apprends beaucoup. Tu apprends sur les hommes, la culture, la géographie et donc c'est l'histoire et c'est quelque chose de vraiment passionnant pour elle. So yes, and I think you have been teaching me a lot about the Northeast. Mm-hmm. Yes, et donc nous avons parlé par exemple de la partie nord-est des États-Unis et elle m'a appris beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Donc, voilà, it's something that, you know, parents should do at home. Ask your kids. They're going to teach you a lot. Mm-hmm. Because some of the things that you are learning, I didn't grow up in this environment, so I don't know those places. Yes, so great. Donc, c'est une très bonne chose de causer avec les enfants et certainement leur demander qu'est-ce que vous apprenez en classe. Ils vont vous apprendre beaucoup de choses parce que ce que tu fais, c'est des matières ou alors, disons, les sujets ne sont pas les mêmes sujets que moi j'ai étudié quand j'étais petite. Mm-hmm. Et donc, ça fait du bien d'apprendre peut-être l'histoire des États-Unis grâce à toi. Très bien. Alors, nous allons clôturer cette émission et moi j'ai 2 suggestions pour les parents. So, we're going to do it in English first. Okay. What do you think will be a good way for kids at home to use social media during the holiday, but in a way that is productive for them? I think during the holidays they should they can watch stuff on the internet, but they should be safe. Mm-hmm. And they should still spend time with their family. Yes. Donc, Paul dit par exemple, elle a cette recommandation pour les élèves comme elle, c'est-à-dire pendant les congés de Noël, oui, les élèves sont peut-être sur leur gadget électronique, mais il faut toujours faire attention et s'assurer que vous n'êtes pas en train d'aller dans des sites qui ne sont pas recommandés, par exemple, pour votre âge, right? Mm-hmm. So I try to also warn you about that, and so that's very important. And one of the things that I would say then as a parent, because this is your tip as a school student, and my tip as a parent, I would really encourage parents. This is something that I do with her and my son. I try to tell them, you can be on social media, you can watch some videos, but make sure at the end of the day that you are watching something that is entertaining, but also something that is teaching you something new, right? Like you can watch sports, you can watch science videos, even a cooking video. Yeah, cooking videos. Art, yes. So I will say it in French. Donc ça c'est une recommandation pour les parents, c'est quelque chose que nous avons adopté dans notre maison et dans notre famille et qui marche très bien, c'est-à-dire que les enfants peuvent utiliser les gadgets électroniques pendant les vacances, mais c'est toujours important pour les parents de demander à l'enfant, alors dis-moi qu'est-ce que tu as regardé aujourd'hui ou bien as-tu appris quelque chose par rapport à tout ce que tu as regardé? Parce que vous pouvez regarder des jeux, mais aussi il faut regarder des vidéos qui sont instructives,
des vidéos qui vous apprennent quelque chose. Donc, il faut encourager les enfants à regarder des vidéos, par exemple, de sport, de dessin. Il y a beaucoup de vidéos où on apprend à dessiner, même des vidéos de musique. Maintenant, il y a des vidéos où on apprend aux enfants à chanter. Ça peut être une vidéo d'une recette de cuisine pour enfants, ou alors, comme par exemple les vidéos de lecture que nous avons. Donc, c'est une très bonne chose si à la fin de la journée, l'enfant est en mesure de regarder une vidéo pour s'amuser, mais aussi une vidéo qui lui apprend quelque chose. So, that is great, and thank you, great insight from you. Et c'est vraiment avec plaisir que nous avons appris beaucoup de choses suivant ton point de vue, ta perspective, et nous espérons que les enfants à la maison, d'autres enfants peuvent en bénéficier. Nous encourageons les parents de regarder nos vidéos avec les enfants parce que nous essayons de partager notre expérience avec les personnes qui nous écoutent. So we strongly recommend our videos. Watch it with your kids. There might be something that they can gain from our videos. We try to produce, family-oriented video. So each of our videos will have something. We want to make sure that we're not just doing video for the sake of doing video. We do video to share our experiences, and hopefully one or two people can benefit from our experience. And we'd like to hear from you. Nous aimerons aussi que vous partagez votre expérience à la maison avec nous. Vous pouvez nous laisser des commentaires ou alors écrire, par exemple, à notre site, laisser des commentaires aussi dans notre site invisionhope.com. Et aussi notre email invisionhope98@gmail.com. Et bien sûr, nous suivre sur Facebook, right? So can you say all that in English? Okay guys, now it's time to wrap it up. And make sure if you like this video, like, subscribe, and share down below. And make sure to click that notification bell so you know every time when we post new videos. And make sure to check out our website, Invision Hope Healthy Living. Invisionhope.com. Invisionhope.com. And Facebook. On our Facebook page. Yes. And thank you for watching. And because this is the holiday season, we are all dressed up. And we want to wish you Merry Christmas and Happy New Year, right? Yeah. Yes. And we are going to see you in our next video. Can we say bye? Bye. And Merry Christmas. Merry Christmas.